the liberation struggle of the Rwanda as a country. La guerre de libération du Rwanda a commencé le 1er octobre 1990. Et lorsque la guerre de libération a commencé, les troupes du FPR ont pris une partie du nord du pays. Et en 1993, au mois d'août, il a signé des accords de paix d'Arusha. Et l'FPR envoie ses politiciens à Kigali avec les 600 soldats pour mettre en œuvre les accords de paix d'Arusha. Et juste le 6 avril, l'avion du président Habyarimana a été abattu. Le lendemain, le génocide commence. Le 7 avril 1994, à 15 heures, le président du haut commandement de l'armée patriotique rwandaise a donné ordre d'arrêter les génocides, sauver les victimes du génocide et vaincre les forces génocidaires. L'ordre a été donné, immédiatement a été exécuté par le 3e bataillon, qui a été chargé à sur l'ordre de sortir dans leur position initiale pour se défendre, sauver les victimes du génocide dans leur voisinage, pendant que d'autres troupes venaient pour le renforcer. Et l'ordre avait l'objectif principal qui était la situation où le génocide était arrêté, le gouvernement génocidaire renversé et la paix resterait dans le pays, avec d'autres aussi objectifs qui est le lien avec le 3e bataillon à Kigali, capturer des positions stratégiques des forces génocidaires, sauver les victimes du génocide et aussi vaincre les forces régulières, les forces armées rwandaises qui étaient troupes du gouvernement et aussi avec le milice. Et les troupes ont avancé en 3 axes. L'axe central était l'axe qui menait vers Kigali, l'axe est vers le sud et l'axe nord vers l'ouest. Et l'objectif principal de la campagne qui était de sauver les victimes du génocide. L'ordre a été exécuté et les forces génocidaires ont perdu leur position stratégique. Là, on peut parler comme Mont-Rebero et aussi comme l'aéroport de Kigali qui a été capturé le 22 mai 1994 et le camp militaire de Kanombe qui était la base logistique aussi des forces génocidaires. Et puis d'autres montagnes dominant Kigali comme Mont Kigali, Mont Jari. Et le 4 juillet, le Mont Kigali a été libéré et a fait que la ville de Kigali soit libérée. Mais d'autres parties étaient toujours contrôlées par les forces génocidaires, comme la partie du Nord. Et les 14 et le 17 juillet, d'autres parties ont été capturées. Le 19 juillet, le gouvernement d'unité nationale a été formé. Et l'ordre d'arrêter le génocide qui a été donné par Jean-Major Paul Kagame, le président du haut commandement de l'armée patriotique rwandaise, est atteint. Le gouvernement d'unité nationale, lorsqu'il a été formé, la dernière phase, c'était la reconstruction, la réhabilitation encore de la nation. Ce musée maintenant est construit ici dans ce bâtiment parlementaire parce que ce bâtiment a abrité les politiciens du FPR et aussi les 600 soldats du FPR qui sont venus à Kigali pour mettre en œuvre les accords de paix d'Arusha. Et c'était le 28 décembre 1993. Et lorsque le génocide commence, ce bâtiment a été encerclé et bombardé par les forces génocidaires. Le lendemain, le 7 avril, à 15 h, le président du haut commandement, Jean-Major Paul Kagame, donna ordre d'arrêter le génocide, sauver les victimes du génocide et vaincre les forces génocidaires. Et les 600 soldats qui étaient ici dans ce bâtiment reçurent l'ordre de sortir pour se défendre
et sauver les victimes dans leur voisinage. Donc ce musée est ici, c'est là où donc l'ordre d'arrêter le génocide a été commencé premièrement, a été exécuté premièrement par les 600 soldats. Phase was rehabilitation, and then the third phase being development, and that's why you see the nation we have today, as you